Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sous le thème des différentes formes juridiques au Maroc. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore une fois notre consultant Abslam Ben Fares qui a animé notre précédent webinaire et qu'on remercie pour sa présence encore une fois avec nous aujourd'hui. Bonjour, Abslam. Bonjour, bonjour. Tous les Merci plaisirs est pour moi, d'avoir répondu présent à notre webinaire. avec plaisir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est Alors, partagé. merci. Alors, avant d'entamer le thème d'aujourd'hui, je vais présenter aujourd'hui brièvement WinTime et ses différents services. Alors, pour qui et pourquoi WinTime, WinTime est une offre claire et accessible qui a pour rôle d'accompagner les TPE et les startups sur le plan juridique et comptable et fiscal. WinTime propose plusieurs services et parmi les services que propose WinTime, la création d'entreprises à un prix accessible, la domiciliation d'entreprises où vous bénéficiez d'une plateforme digitale pour la gestion de votre courrier avec un accès rapide à tous les documents, triés et scannés, mais aussi WinFinancement avec un accompagnement complet pour le financement de votre projet et WinConta pour la tenue WinTime, pour la tenue comptable. WinTime vous permet aussi aux entrepreneurs, aux TPE, d'avoir à la fois un service de qualité d'expert comptable et vous disposez aussi d'un outil de gestion en ligne. Pourquoi WinTime Tout simplement, WinTime vous permet de vous concentrer sur le développement de votre projet et surtout aussi externaliser la gestion de vos tâches administratives. Le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif de vous livrer les points essentiels des différentes formes juridiques pour bien choisir la forme juridique la plus adaptée à votre entreprise. Alors, on sait tous que le choix de la forme juridique occupe souvent l'esprit des créateurs d'entreprises. Alors, comment choisir et sur quels critères s'appuyer pour répondre à toutes ces questions? Notre consultant Abdeslam Ben Fares, manager au sein d'un cabinet d'expertise comptable, répondra aujourd'hui. Je tiens à préciser que vous pouvez poser vos questions tout au long de notre webinaire. On y répondra à la fin. Merci. Je te donne la parole, Abdeslam. Merci. Donc, effectivement, comme Kenza a bien expliqué, lors de la création d'une entreprise, le choix de la forme juridique il est très déterminant. En fait, il consiste en la sélection de la forme que l'entreprise va prendre. Ce choix va dépendre de plusieurs critères, dans la nature de l'activité exercée, de la volonté d'entreprendre seul ou à plusieurs, mais également du régime d'imposition, des bénéfices et des revenus provenant de son activité. Ce choix de forme juridique aura un impact sur le régime fiscal, mais également le régime social sur la protection du patrimoine personnel du dirigeant ou sur la responsabilité potentiellement engagée dans l'activité exercée par ce dirigeant. La notion de forme juridique est à distinguer de la notion de statut juridique. En effet, si les deux termes sont utilisés indifféremment, ils ne sont pas tout à fait équivalents. La forme juridique, quant à elle, d'une entreprise est utilisée pour définir les règles qui sont applicables à cette dernière au regard de la loi, comme les modalités de constitution, le capital social, le mode d'imposition des bénéfices. La forme juridique d'une entreprise se trouve souvent dans les statuts généralement qui régissent le fonctionnement de celle-ci.
Parmi les distinctions qu'il est possible de prendre en compte dans le cadre de la forme juridique d'une entreprise, on peut citer le nombre de personnes investies dans le projet, le chiffre d'affaires et la gestion. Bien que ce soit la société à responsabilité limitée et l'entreprise qui soit plus connue, il existe d'autres formes juridiques qui sont reconnues sur le plan marocain. On peut citer la société en nom collectif, la société anonyme, la société anonyme simplifiée, la société en commandite simple et la société en commandite par action. Donc, lors de ce webinaire, on va plutôt se focaliser sur la SARL et l'entreprise individuelle. Alors, la SARL, c'est quoi? La SARL, on peut dire que c'est la forme juridique omniprésente au Maroc. Sur le plan juridique, le statut de la SARL est assimilé à celui d'une société hybride, conçue au départ pour être à mi-chemin entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Du coup, la SARL présente des caractéristiques visantes allant de la possibilité de s'associer à plusieurs, jusqu'à 50 personnes, de lever des fonds auprès des investisseurs extérieurs, des formalités de constitution simples, en passant par un mode de fonctionnement peu contraignant et l'absence de capital social minimal. Les avantages qu'offre ce type de société sont nombreux. Et étant donné que c'est un statut juridique au fonctionnement plus encadré que les sociétés par action, la SARL offre un cadre protecteur. S'associer au capital d'une SARL, c'est bénéficier aussi d'une sécurité certaine. On peut prendre un exemple pratique, c'est dans le cas d'une cessation de paiement, par exemple. Les associés qui ne sont pas gérants ne peuvent pas être poursuivis par les créanciers de la société au-delà de leur apport personnel au niveau du capital. Autre avantage, c'est la possibilité de mettre en place des partenariats en ouvrant le capital à de nouveaux associés. À cela, il faut aussi souligner que la cession des parts entre eux est plus simple et rapide dans le cadre d'une autre forme juridique telle que la SA. Si la SARL offre autant d'avantages aux associés, elle réserve aussi des privilèges aux gérants, lesquels peuvent être rémunérés comme étant des salariés et bénéficier ainsi d'une protection sociale convenable pour un coût relativement réduit. Parmi les avantages qu'on peut encore citer, c'est le nombre d'associés qui peut varier entre 1 à plusieurs personnes sans dépasser 50 personnes. Si ce chiffre est dépassé, on sera obligatoirement obligé de transférer la société, de changer de forme juridique vers une SA. Les associés peuvent être soit des personnes morales ou physiques. La gérance peut être assurée par une autre physique sans être obligatoirement associée à la SARL. Le montant du capital, il est librement fixé par les associés sans qu'un minimum soit imposé. Et surtout, il n'y a pas d'obligation de nommer un commissaire aux comptes tant que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions de dirhams. Pour créer une SARL, il faut première chose à faire, c'est l'obtention d'un certificat négatif pour pouvoir réserver la dénomination, établir un contrat de bail ou une domiciliation pour loger le siège social, éditer, créer, établir les statuts de la société, ouvrir un compte bancaire. Il n'y a pas de minimum de capital, il n'y a pas besoin de bloquer le capital tant que celui-ci ne dépasse pas 100 milliards. Par la suite, il faut déposer tous ces actes de création en formatique d'enregistrement auprès des différentes administrations, s'inscrire à la taxe professionnelle et à l'administration fiscale pour obtenir l'identifiant fiscal, s'immatriculer au registre de commerce auprès du tribunal de commerce, faire la demande d'affiliation à la CNSS et puis finalement procéder à la publication officielle dans un journal d'annonce légale et le bulletin officiel. On passe maintenant à la deuxième forme qui est la plus répandue au Maroc, c'est l'entreprise individuelle
ou bien ce qui est plus connu sous l'appellation de personne physique. Donc, l'entreprise individuelle au Maroc est une entreprise exploitée en nom personnel, c'est-à-dire directement par une personne physique qui est seule maître au bord. L'entreprise individuelle est donc définie comme étant une entreprise exploitée par une personne physique dont l'objet est d'exercer une profession libérale ou une activité économique. Sous cette forme juridique, l'entreprise et l'entrepreneur ne forment qu'une seule et même personne. Le patrimoine, profession et personne sont juridiquement confondus et l'entrepreneur se trouve personnellement responsable des dettes de son entreprise. Par ailleurs, l'entreprise individuelle est une entité économique qui correspond souvent à une certaine dimension de l'entreprise. C'est en effet le cas des entreprises qui démarrent et qui réalisent un chiffre d'affaires et un bénéfice limité. La grande différence par rapport à la société, c'est que cette dernière suppose l'existence d'associés qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre, soit par des décisions en assemblée ou par en étant des gérants, dans la gestion de l'entreprise, justement. Alors que l'entreprise individuelle, seul l'entrepreneur décide de la gestion de celle-ci. Si cette forme, qui est l'entreprise individuelle, représente un cadre d'exercice souple et adaptable, elle est néanmoins handicapée par le peu de potentiel de croissance qu'elle offre à son propriétaire, désireux de s'agrandir et de s'associer avec d'autres personnes. Par contre, parmi les avantages de cette forme, on peut dire qu'il n'y a pas de notion d'associé. Comme expliqué, il y a l'entrepreneur, il est seul à gérer. Il n'y a pas de notion de capital, vu que l'entreprise individuelle est créée sans capital social. L'entrepreneur, il est seul au maître de bord. Il peut gérer et décider tout seul, sans nommer une autre personne pour le faire. Et surtout, les formalités de création, ils sont très réduites. Il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de rédaction des statuts. Comme je vous ai dit, les formalités de création sont vraiment réduites au minimum. La seule chose à faire, c'est après l'obtention du certificat négatif. Donc déjà, on ne va plus rédiger les statuts ni les enregistrer. Il suffit juste de s'inscrire auprès de l'administration fiscale pour demander une taxe professionnelle et surtout s'immatriculer au tribunal de commerce pour avoir son numéro de registre de commerce. Passons maintenant je ne dirais pas que c'est une forme juridique, mais c'est plutôt un régime qui a été adopté dernièrement au Maroc. C'est le régime d'auto-entrepreneur. Ce régime est défini comme toute personne physique exerçant à titre individuel une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou prestation de services. Seule condition, c'est que le chiffre d'affaires annuel encaissé ne dépasse pas 500 000 dirhams pour les activités industrielles, commerciales et artisanales et 200 000 dirhams pour les prestations de services. Il s'agit d'une forme simplifiée de l'entreprise individuelle. Le statut d'auto-entrepreneur est accessible à toute personne physique résidente au Maroc, exerçant en son nom personnel et à titre individuel une activité indépendante basée sur sa propre force de travail, ses compétences ou son savoir-faire pour générer un revenu. Il recouvre un large éventail d'occupations commerciales, industrielles ou liées à une prestation de service, tout en bénéficiant d'un certain nombre d'avantages, notamment l'exemption de l'inscription au registre de commerce et une fiscalité très réduite. Outre ces avantages, sa procédure de création juridique est relativement plus simple et passe à travers les banques partenaires de Poste du Maroc. On peut aussi citer d'autres avantages. C'est que toutes les démarches administratives de constitution peuvent être effectuées sur le site internet dédié à cela. Si l'auto-entrepreneur n'a pas un local professionnel, il a la possibilité de domicilier son activité dans son lieu de résidence. L'auto-entrepreneur peut exercer plusieurs activités éligibles dans le cadre du même et seul statut. Il peut aussi bénéficier des services financiers offerts par l'État ou bien les banques.
Il peut demander de façon simplifiée s'il veut se transformer en société avec des associés ou bien vers une autre forme. Il peut demander facilement la radiation du statut d'auto-entrepreneur. Il peut avoir un cachet et facturer les prestations. C'est le principal objectif de ces régimes, c'est de ne plus avoir des prestations et du chiffre d'affaires non déclarés, donc d'où l'autorisation pour ce régime. Il a une fiscalité très généreuse, c'est qu'il ne paye que 1% du chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services et 0,5% pour les autres activités telles que les activités industrielles, commerciales et artisanales. Par contre, si l'auto-entrepreneur ne réalise pas de chiffre d'affaires, il n'aura pas d'impôt à payer, mais par contre, il doit tout de même effectuer les déclarations qui se font trimestriellement sur le site dédié. Dernièrement, l'auto-entrepreneur, il a maintenant le droit d'adhérer à la CNSS et surtout au régime de l'AMO, qui est l'assurance maladie obligatoire. Et dernier gros avantage, c'est que l'auto-entrepreneur est dispensé de la tenue de comptabilité et il n'a aucune obligation de la tenir. Pour ce qui est de l'obtention du statut d'entrepreneur, il faut tout simplement s'inscrire sur le site du registre national de l'auto-entrepreneur, imprimer le dossier et le formulaire, puis le déposer auprès de l'une des agences bancaires qui sont partenaires. Généralement, toutes les banques acceptent les dossiers de création d'entrepreneur. Avec le formulaire, il faut juste joindre une photo avec une copie d'identité nationale marocaine. Il n'y a vraiment pas d'autre documentation. Pour les délais, généralement, c'est entre 2 jours à 5 en moyenne. Au maximum, on va dire que ça peut prendre jusqu'à 2 semaines, mais c'est rarement le cas que ça dépasse ce délai-là. Pour résumer, on a fait un petit comparatif pour voir les différents avantages entre les 3 formes qu'on a exposées. Mais il faut savoir que les formes juridiques au Maroc, il n'y a pas que la SARL ou bien l'entreprise individuelle. Il n'y a pas de forme à privilégier de manière générale. Le choix de la forme, il dépend surtout du projet et de l'ambition du créateur. Il est donc conseillé de bien étudier son projet, de cerner les nécessités de toutes les conséquences de ce choix, que ce soit aussi bien fiscal, ou social ou juridique. Donc, cette étape-là peut nécessiter l'intervention d'un professionnel afin de choisir la forme juridique la plus adéquate et aussi et surtout de bénéficier des conseils avisés sur la forme juridique la plus adaptée. Donc, pour ce qui est du comparatif, si on prend par exemple le cas d'un auto-entrepreneur qui veut recruter un salarié pour l'aider dans son activité, malheureusement, il n'a pas le droit d'avoir des salariés, vu que la principale condition de ce régime, c'est que l'entrepreneur doit agir et travailler seul. Par contre, sur l'entreprise individuelle et la société à responsabilité, on a la possibilité d'embaucher des salariés. Pour la question de capital, que ce soit en entreprise individuelle ou en entrepreneur, il n'y a pas vraiment une notion de capital social. Par contre, pour la SARL, il faut absolument avoir un capital. Certes, il n'y a pas de minimum, mais il faut que les associés s'engagent, ou l'associé d'ailleurs, on peut avoir une salle assez unique, s'engage avec un minimum de capital de 1 dirham, au moins pour que ça soit acté. Pour ce qui est de la responsabilité, la SARL, c'est la plus adaptée si la responsabilité est très prisée dans l'activité choisie, vu que c'est limité à l'apport des associés. Par contre, ce n'est pas le cas des 2 autres régimes. Et finalement, pour ce qui est des associés et nombre requis minimum,
pour la société à responsabilité limitée, on peut créer une société avec un seul associé jusqu'à 50, mais sans le dépasser, pour garder cette forme juridique. Pour ce qui est des entreprises individuelles et auto-entrepreneurs, il y a uniquement l'entrepreneur qui peut être dirigeant et, si on peut dire, associé de cette forme juridique. Donc ça, c'était globalement les différentes formes juridiques, surtout les plus répandues au Maroc. Là, on passe aux questions, s'il y en a sur le chat. Donc, parmi les questions que j'ai vu défiler, c'est justement par rapport à la domiciliation de l'auto-entrepreneur. Est-ce que la domiciliation est obligatoire pour l'auto-entrepreneur? Non, parmi les avantages que j'ai cités, c'est que l'auto-entrepreneur n'est pas obligé d'avoir une domiciliation ou un contrat de bail. Il peut déclarer son activité dans le lieu de sa résidence, ou il peut rajouter un autre lieu si nécessaire. Deuxième question, c'est est-ce que je peux commencer mon activité en tant qu'auto-entrepreneur et une fois que je dépasse le plafond, je passe en SARL? Oui, c'est possible. Mais passer en SARL, ce n'est pas le bon terme parce que le statut entrepreneur, il est plutôt dédié pour les démarrages, pour bien tester le marché. Mais juridiquement, il n'y a pas de moyen de transformer de l'auto-entrepreneur en SARL. Il faudra d'abord demander la radiation de l'auto-entrepreneur depuis le registre et puis se lancer dans la création d'une SARL. Il n'y a pas de continuité juridique entre les deux. Alors, pour la seconde question, vous avez... Excusez-moi. Pour la seconde question, c'est la suivante. Vous m'entendez? Oui. Il y a eu un problème technique. Pour la seconde question, quel est le délai d'obtention du statut d'auto-entrepreneur? Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, le délai, franchement, il est très variable. Mais généralement, ça prend entre 2 à 5 jours. Donc, c'est dans la semaine. Mais il se peut surtout si le formulaire était mal rempli au départ, ça peut aller jusqu'à 10 jours, mais c'est rarement le cas. D'accord. Est-ce que la domiciliation est obligatoire pour un auto-entrepreneur? Ouais, ça, c'était la première question. J'ai déjà répondu à celle-là. Ok, parfait. Est-ce qu'il faut faire les déclarations d'auto-entrepreneur? Oui, c'est une obligation. D'ailleurs, c'est parmi les rares obligations d'entrepreneur. Il s'agit d'une périodicité trimestrielle. Donc, chaque trimestre,
le mois qui suit, il faut faire une déclaration, même si l'auto-entrepreneur ne réalise pas de chiffre d'affaires. Il faut absolument la déclarer à néant. Parfait, merci à toi pour la réponse. Pour la seconde question, est-ce qu'on peut obtenir un crédit Intelaka avec le statut d'auto-entrepreneur? Oui, il n'y a pas de raison pour que ça soit refusé, mais il faut garder en tête que les banquiers, ils apprécient vraiment le niveau d'engagement du porteur du projet pour que le crédit Intelaka lui soit accordé. À cet effet, il est préférable de créer une SARL pour envoyer un signal fort sur le niveau d'engagement du porteur et par conséquent, il aura plus de chances d'obtenir son financement. Pour ce qui est de la SARL, il n'y a pas une obligation de terminer toute la procédure pour demander le crédit. Vous pouvez tout à fait commencer la procédure de création et en parallèle demander le crédit Intelaka. Parfait. Alors, pour la toute dernière question, est-ce que l'auto-entrepreneur permet de bénéficier de l'AMO? Alors oui, dernièrement, oui, il bénéficie du régime de l'AMO et les cotisations se font au moment de la déclaration trimestrielle. Donc, il cotise trimestriellement et il a droit à l'AMO, mais pas à la retraite. Il n'y a que l'assurance maladie obligatoire qui lui est accordée. D'accord, parfait. Merci, merci beaucoup, Monsieur Benfares Abdeslam, d'avoir répondu présent aujourd'hui à notre webinaire sur les formes juridiques d'entreprise. On remercie Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Merci pour l'invitation. Toutes les participantes et les participants au cours de ce webinaire et retrouvez-nous prochainement pour d'autres webinaires, toujours dans les thématiques aux besoins des entrepreneurs et créateurs d'entreprises. Restez connectés sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram sous le nom de Wintime Maroc. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.